Perfect show. Perfect show dit. Voilà, bienvenue à vous amis fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout déjà. Nous sommes arrivés à votre tranche d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parlera de l'entrepreneuriat en long et en large concernant les différentes personnes avec des expériences dans le domaine déjà pour essayer de nous instruire, pour nous conduire bien évidemment dans ces domaines qui est très fructif de l'entrepreneuriat. Bien évidemment, je ne suis pas seul, je serai bel et bien accompagné du coach Gédéon qui est déjà venu une fois et qui est déjà revenu encore pour le souci de promouvoir l'entrepreneuriat congolais. Coach Gédéon, je vous dis bonjour et bon week-end. Bonjour et merci pour l'accueil. C'est toujours un plaisir d'être invité sur ce plateau. Comme l'autre fois, on a été là, on a parlé et plusieurs personnes ont réagi en disant que l'émission était très intéressante. Tout à fait. Alors je me suis dit que c'est important de revenir pour encore parler en leur la langue sur ce sujet qui est très intéressant sur l'entrepreneuriat. Oui. Alors, déjà, nous allons entrer sur le vif du sujet. Les gens connaissent très bien, vous êtes déjà coach de prise de parole en public et vous êtes aussi coach entrepreneur, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous allons entamer un sujet très important qui est concernant la logistique de l'entrepreneuriat. Dans la logistique de l'entrepreneuriat, bien évidemment, en tant qu'une personne qui exerce déjà le domaine, nous voulons d'abord connaître c'est quoi d'abord la logistique de l'entrepreneuriat selon les expériences des entrepreneurs. Déjà, s'il faut réformuler la question, il faudra d'abord savoir en quoi vous voulez parler de la logistique. Parlant de logistique d'entrepreneuriat, vous devez d'abord reformuler, me dire, vous voulez qu'on puisse aller sur quel penchant et c'est par là que je pourrai entrer en détail sur votre question. Oui, sur le penchant, bien sûr, bien évidemment, dans la logistique, en fait, nous allons toucher le côté général. Dans le côté général, c'est-à-dire dans tous les penchants possibles qui sera déjà facile à communiquer aux entrepreneurs déjà qui veulent exercer le domaine, par exemple. Ok. Alors, je comprends par là, on peut parler des généralités. Tout à fait. Ok. Alors, comme j'ai dit l'autre fois, avant d'entreprendre, c'est toujours important de comprendre d'abord même la notion de l'entrepreneuriat parce que, comme j'ai dit l'autre fois, que actuellement les gens se lancent en entrepreneur sans pour autant avoir au préalable suffisamment de connaissances. Et lorsqu'on se lance dans un domaine, c'est important de d'abord avoir suffisamment d'informations qui passent par la formation ou l'apprentissage. Et s'il faut parler même de l'entrepreneuriat qui actuellement a vraiment un effet mode, hein. Alors, s'il faut parler d'entrepreneuriat en termes simples, j'avais dit l'autre fois que c'est l'effet de mettre en place une structure et qui répond à un problème ou un besoin et rentabiliser en retour. Je reprends qu'entreprendre, c'est l'effet de mettre en place un produit, un bien ou un service ou une structure qui répond à un bien ou qui répond à un problème latent ou exprimé du client et on rentabilise en retour. C'est ça qu'on appelle entreprendre. Donc, s'il faut partir de la définition, avant même d'entrer dans le vif du sujet, c'est ce qu'on entend par entrepreneuriat. Ok. Alors, dans la logistique ou bien dans l'entrepreneuriat, tout à fait, nous voudrions savoir s'il y a vraiment une hiérarchie qui a été bel et bien en placée pour connaître ou soit nous faisons pratique d'une séance linéaire ou soit hiérarchique dans la logistique. Déjà, il faut savoir en fait, avant de devenir entrepreneur en exercice, il y a quand même un schéma. Il y a toute une litanie de schémas à suivre. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'entrepreneur en exercice, c'est sous-entend une personne qui a une structure qui est formelle, hein, qui n'est pas dans l'informel, une entreprise, une structure ou une activité qui est formelle, reconnue par l'État, payant les impôts et autres. Alors, avant de devenir entrepreneur en exercice, il y a un schéma, tu peux commencer par le commerce, le business, ou actuellement, tu peux être auto-entrepreneur, c'est-à-dire que c'est une personne qui met en place une activité, notamment, généralement, on les appelle les startups, hein, une activité dans laquelle tu réunis 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 amis dans lesquels vous produisez des biens ou des services et peut-être vous travaillez d'abord dans l'informel. Alors, mais lorsqu'on parle d'entrepreneur en exercice, ça sous-entend une personne qui a une activité formelle. Donc, en soi, pour devenir entrepreneur en exercice, à moins que vous ayez tous les moyens, mais ce que je conseille aux gens, c'est d'abord de commencer comme auto-entrepreneur en mettant en place une start-up et plus tard, vous allez mettre en place une entreprise formelle reconnue par l'État. Ok. Alors, déjà, vous avez relevé un point très important, il s'agit bien du start-up. Vous pourrez nous en dire plus sur le start-up et comment est-ce qu'on arrive à créer ou bien avoir des connaissances basées sur les startups pour nous lancer dans un niveau très haut dans l'entrepreneuriat. C'est ça, déjà, lorsqu'on parle des startups, on voit le mot start qui en anglais signifie le départ ou le commencement. Et qui parle des startups, c'est une petite entreprise de départ dans lesquelles je n'ai pas d'employé, mais j'ai ce qu'on appelle les leviers personnels, c'est-à-dire que vous êtes mon ami, vous avez une compétence et je vous dis que vous venez travailler avec moi. On fait un partage d'intérêt ou un partage de pourcentage, on produit des biens ou des services et on partage le pourcentage, mais vous n'êtes vraiment pas comme tel mon employé, vous voyez. C'est ce qu'on appelle les startups. C'est une petite organisation de 2 ou plusieurs personnes, voire à la limite 100 personnes ou 7 personnes qui produisent des biens et des services, qui travaillent d'abord en informel, hein, qui produisent des biens et des services
qui sont encore auto-entrepreneurs. Et plus tard, comme vous avez dit, partant de la question, plus ils évoluent, plus leur chiffre d'affaires est en train de monter aussi. Il y a un point à soulever important. Lorsqu'on parle de start-up, aussi, il y a un faible coût parlant de leurs finances, parlant du management interne, parlant des finances, du budget de l'entreprise. Le budget est réduit, mais plus ils sont en train de produire, plus ils sont efficaces dans ce qu'ils font, plus ils seront en train de monter les niveaux. Voilà pourquoi il y a un élément important à soulever aussi, l'excellence dans ce que vous faites. Oui. Généralement, ceux qui sont dans les startups n'évoluent pas parce qu'il n'y a vraiment pas un certain coût, il n'y a vraiment pas une certaine excellence, c'est ce qui ne les permet pas d'aller plus loin. Donc, je conseille vraiment à des startups d'être excellents dans ce qu'ils font, c'est ce qui les permettra de devenir plus tard entrepreneurs en exercice. Oui, oui, heureusement, vous avez déjà anticipé notre question suivante parce que déjà en parlant du niveau de l'évolution des startups, nous voulons déjà aller en fait toucher un point important qui signifie donc la rentabilité ou bien la possibilité à ce que les startups puissent fonctionner à un niveau tout à fait considérable. Donc, comment peut-on déjà maintenir ces startups? Parce qu'on n'est pas seulement obligé directement de réussir, il y a aussi d'autres qui peuvent se lancer dans le domaine et respecter les startups, mais quelque chose ne marche pas du tout comme prévu. Alors, pour maintenir et pour ne pas tomber dans une situation tout à fait qui va nous faire perdre déjà l'équilibre au niveau de la créativité dans notre startup, comment devons-nous déjà procéder? Exactement. La question ramène à ce que je dis au départ. Tout part avant d'entreprendre, il faut partir par la formation ou avoir l'information qui passe par la formation ou l'apprentissage. Donc, avant de mettre en place votre start-up, il faut d'abord au préalable avoir suffisamment d'informations parce que c'est quand même l'importance de la formation. Vous savez, supposons que vous voulez faire le droit, vous devez devenir médecin ou, je ne sais pas moi, juriste, il faut impérativement que vous passiez par les bancs de l'université, n'est-ce pas? Tout à fait. Pour apprendre les abécédaires, les ABC du droit ou de la médecine. Et même avec l'entrepreneuriat, il y a des abécédaires. Avant d'entreprendre, il faut connaître même les notions liées à l'entrepreneuriat. Oui. Parce que lorsqu'on entreprend sans avoir la connaissance, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous faites face à un problème, vous aurez du mal à vous en sortir. Mais aussi, étant auto-entrepreneur, parlant des startups, étant donné que vous n'avez pas d'abord des gens qui sont vos employés, vos subalternes, vous devez vous-même développer plusieurs compétences, notamment en marketing, notamment, comme je l'ai dit, savoir convaincre et vendre. Deux compétences clés à développer lorsqu'on est auto-entrepreneur. Voilà pourquoi, étant coach en prise de parole en public, c'est ce que j'accompagne, c'est ce que j'ai fait en accompagnant les entrepreneurs sur l'apprentissage de l'art de la vente, l'art de la communication, pour savoir comment, au départ, comment gérer leur organisation, comment faire eux-mêmes le marketing, mais aussi développer une compétence en gestion financière. C'est ce qu'on appelle l'éducation financière, c'est aussi une des formations que je donne. Donc au départ, lorsqu'on se lance comme étant auto-entrepreneur, c'est important de développer les compétences qui passent par la formation. Et voilà pourquoi plus tard, vous allez avoir des problèmes, vous saurez comment vous en sortir. Mais lorsque vous n'avez pas de connaissances, c'est ce qui fait que les startups ne traînent pas et meurent. Ok. Alors là, c'est par rapport pour reconnaître et toucher et savoir un peu comment maintenir en fait cet esprit-là. Le problème en plus du côté des startups et des entrepreneurs de nos jours, pourquoi alors avec toute cette formation, pourquoi alors avec toute cette compétence aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs congolais en fait ne réussissent pas toujours à atteindre un sommet considérable déjà, même malgré les incubateurs présents ou bien les startups déjà, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà compris que pour se lancer, il faut un startup de départ. Alors les startups de départ, là pourtant, certains Congolais font usage, mais n'arrivent toujours pas à la fin ou soit se perdent déjà en cours de route. Pourquoi cette défaillance se fait toujours partie, mais pourquoi cette défaillance est-elle présente dans le niveau de l'entrepreneuriat congolais? Le problème n'est pas seulement au niveau des entrepreneurs à soulever une chose importante. Comme j'ai dit tout au départ, que l'entrepreneur, supposons à toutes les informations requises, se lance. Mais qu'est-ce qui fait vraiment que plusieurs entrepreneurs n'aillent pas loin, parlons même des auto-entrepreneurs? Vous savez, pour que les entreprises ou l'entrepreneur puissent atteindre une plus-value dans un pays, il faut notamment que la politique même gouvernementale puisse favoriser l'essor de l'entrepreneuriat. Un exemple, souvent je dis aux gens, aux motivateurs, aux coachs des réseaux sociaux qui disent aux gens d'arrêter de travailler, aller entreprendre. Écoutez, le contexte des États-Unis, c'est différent du contexte congolais. Aux États-Unis, vous avez des banques qui sont là pour financer des financements non remboursables. Vous avez l'État qui a même centré l'entrepreneuriat parmi ses piliers majeurs dans le programme gouvernemental. Mais ici, nous avons un problème. L'entrepreneuriat déjà n'est pas tellement pris en compte par les politiques parce que, qu'on se le dise, le politique régente en fait le monde des affaires. Or, partant des États-Unis, vous allez vous rendre compte que chaque année, il y a un forum économique qui se passe dans lequel ce sont les opérateurs économiques et les entrepreneurs qui décident même de la politique gouvernementale économique de leur pays. Parce qu'aujourd'hui, si Facebook fermait ses portes, vous imaginez combien l'État va perdre? L'État
bénéficient des fiscalités ou des impôts, des taxes qui sont payés par ces entreprises. C'est comme ça que l'État est en train de créer des routes, l'État est en train d'accroître son budget. C'est au travers de ces entreprises, mais aussi ces entrepreneurs permettent à l'État ou font le travail de l'État, par exemple, en termes de la main-d'œuvre, en termes d'engager les gens, ça fait baisser le taux de chômage. Alors voilà pourquoi, dans ce pays développé, les entrepreneurs sont vraiment sécurisés par l'État. Ici, bien sûr qu'actuellement, avec la volonté du chef de l'État, je sens vraiment qu'il est en train de vouloir faire la promotion de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, récemment, on avait été, les jeunes entrepreneurs, dans un forum au Pullman, dans lequel les autorités ont présenté un projet pour financer ou accompagner les jeunes entrepreneurs. C'est excellent. Mais il faut plus que ça. Il faut vraiment que l'entrepreneuriat soit centré dans la politique gouvernementale. Mais aussi, parlons même toujours de l'entrepreneuriat des affaires. On est vraiment dans le domaine général des affaires. Tout à fait. Parlons des opérateurs économiques, ceux qui font peut-être l'import-export. Supposons que vous achetez des choses à Dubaï pour venir vendre à Kinshasa. Le coût même de taxes qu'il faudra payer, supposons au port, vous sentez que c'est un coût très élevé, ça ne favorise pas aux entrepreneurs, aux opérateurs économiques. Or, dans la politique même gouvernementale, on doit favoriser les opérateurs économiques nationaux en leur donnant certaines exonérations, n'est-ce pas? Lesquelles les exonérations leur permettent de produire plus, et c'est l'État qui bénéficie en termes de TV, en termes de taxes et autres. Mais dans notre politique actuelle, ces éléments ne nous permettent pas d'aller plus loin. Voilà pourquoi, en RDC, vous avez du mal à trouver des entrepreneurs qui ont atteint un niveau de multinationales. Oui. Donc c'est un élément majeur, ce n'est pas seulement le domaine de la formation qui compte, mais aussi la politique gouvernementale doit aussi permettre aux entrepreneurs d'évoluer. Donc vous demandez à ce que la politique puisse vraiment essayer un peu de plus se concentrer sur l'entrepreneuriat congolais et aussi pour pouvoir promouvoir les jeunes entrepreneurs à partir du financement et à partir de plusieurs séances de lancement pour que les gens puissent s'accroître. Bon, alors vous avez déjà pu trouver une solution en tant qu'entrepreneur, c'est là dans la définition. Alors comment la politique, si aujourd'hui ils ont la volonté d'aider les entrepreneurs à aller trop loin, à atteindre les niveaux ou bien à suivre scrupuleusement vos recommandations, comment vous pourriez leur guider à atteindre ces niveaux-là? Ben écoutez, supposons que la politique gouvernementale favorise les entrepreneurs, là il faudra naturellement aussi qu'il y ait, comme j'essaie d'insister sur ça, qu'il y ait suffisamment d'incubateurs qui seront là pour aider les entrepreneurs ou les auto-entrepreneurs à professionnaliser leurs activités. Parce que vous savez, il y a un problème. Généralement, je suis en conversation avec plusieurs entrepreneurs et auto-entrepreneurs. Vous sentez que la personne a une entreprise, a une structure, mais la personne n'a pas une touche d'excellence, n'a pas une proposition de valeur. C'est-à-dire les gens, tous ont fait la même chose. Okay. Il y a un problème dans notre pays, il y a un problème de l'uniformité. Vous savez, il y a une différence entre l'unité et l'uniformité. Nous sommes appelés à vivre dans l'unité, c'est-à-dire vivre en symbiose, vivre en harmonie avec nos contemporains. Mais l'uniformité, sous-entend faire tous la même chose, être uniforme. Être donc monotone, on peut dire. Exactement. Or, on n'est pas appelé, étant entrepreneur, à faire les choses par uniformité, mais plutôt à faire les choses avec toute particularité. Oui. Exactement. Il faut faire les choses avec toute particularité. Pourquoi? Déjà, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, lorsque j'ai parlé de mettre en place un produit, un service qui peut-être existe déjà sur le marché, mais l'entrepreneur apporte sa proposition des valeurs, apporte sa touche particulière qui distingue de ses potentiels concurrents. Alors, dans notre politique entrepreneuriale congolais, vous sentez que les entrepreneurs n'apportent pas, n'innovent pas. C'est ce qui fait que ceux-ci n'y vont pas. On est tous en train de faire la même chose, même si M. David bénéficie d'un financement, mais on fait tous la même chose. Donc je pense que les entrepreneurs se doivent d'être accompagnés par les experts, les vrais experts qui peuvent leur aider aussi à apporter une touche particulière dans leurs activités. Parce qu'il faut se le dire, lorsqu'on entreprend, c'est pour résoudre un problème qui existe sur les marchés. Il y a un problème et les entrepreneurs apportent la solution, tout en apportant ou tout en martelant sur leur touche particulière. Donc je pense que c'est important pour les entrepreneurs de vraiment se faire accompagner par les experts. Les experts, donc, diront même des incubateurs. Des incubateurs, par exemple. Oui. Bon, par rapport à cette différence d'être apporté, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, le Congolais, l'entrepreneur congolais, la plupart des gens ont cet esprit-là de ne pas se faire accompagner suite à l'aveuglement financier qui est en train de le guider, en fait. Alors déjà, pour se faire accompagner, il serait donc convenable qu'il y ait toujours quelque chose à ressortir là-dedans pour essayer de soutenir, ou bien l'incubateur ou bien celui qui accompagne fera un service tout à fait free pour essayer un peu de voir la rentabilité de celui qui l'accompagne pour récompenser plus tard. Déjà, lorsqu'on parle d'un incubateur, dans la logique de fait, on sous-entend que c'est une personne, c'est une structure en contact ou en collaboration avec le gouvernement, dans lequel
c'est le gouvernement qui se charge de payer cette institution, dans la logique des faits. Mais je ne sais pas si c'est le cas dans notre pays. Alors s'il faut partir, comme vous l'avez dit, aider les entrepreneurs parce que, qu'on se le dise, hein, dans le contexte congolais, plusieurs jeunes qui entreprennent, il y a vraiment un capital très réduit. Oui. Alors la formation, qu'on se le dise, nos formations ont aussi quand même un prix qui paraît très élevé par rapport au niveau de notre population, mais en réalité, ce ne sont pas des prix élevés, hein, parce que s'il faut le dire, à l'étranger, le coût de coaching et accompagnement, c'est très élevé. Les honoraires des coachs sont très élevés. Donc, dans la normalité des faits, s'il faut faciliter à notre population, je reviens sur la politique gouvernementale. Exemple, aujourd'hui, supposons que le gouvernement finance mon entreprise, mon institution, à accompagner les entrepreneurs. Automatiquement, moi, j'accompagne les entrepreneurs, je forme, je coach, j'accompagne, c'est l'État qui me paye. Oui. Là, il y a un contrat, il y a un lien entre moi et l'État. Et moi, je forme de manière gratuite ces jeunes-là, je les accompagne. Là, c'est le tour de l'État, c'est la charge incombe à l'État de me payer. Peut-être que nous allons dans ces faits, ça peut favoriser à ces jeunes d'entreprendre et se faire accompagner par les experts sans pour autant dépenser quelque chose. Donc là, la charge incombe toujours à la politique gouvernementale de mettre en place ce système et collaborer avec les experts. Mais ce qui touche encore plus le cas, c'est que le gouvernement n'a pas vraiment assez d'atouts, bien n'a pas assez de touches pour assister aux nouveaux entrepreneurs. Voilà pourquoi nous assistons souvent à cette défaillance qui fait déjà rage aussi sur nous. Alors, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'expert dans le domaine, si aujourd'hui vous pourriez structurer l'entrepreneuriat congolais dans une logique quelconque, dans quel degré vous le mettrez, ou soit pourquoi vous le mettrez là-bas et qu'est-ce que vous le conseillerez? La question, elle est très, très intéressante et très pertinente. Vous savez, actuellement, il y a ce qu'on appelle l'effet des modes, c'est-à-dire que tout le monde veut être entrepreneur parce que, actuellement, la logique des faits, une personne qui ne travaille pas, on dit « tu fais quoi, je suis entrepreneur ». C'est beau de dire qu'on est entrepreneur, mais en soi, l'entrepreneuriat du contexte congolais n'a pas encore atteint plus de 25%. Pourquoi je le dis? Oui. Le taux de chômage ne fait que s'accroître. Or, lorsqu'on parle de politique entrepreneuriale, lorsque l'entrepreneuriat est en train d'atteindre son apogée, le taux de chômage baisse dans un pays. Parce que qui dit entrepreneur, supposons, j'ai mis en place une entreprise, mon entreprise engage des gens, supposons, par exemple, dans le, petite parenthèse, dans le projet qui était présenté au Pullman, le projet du chef d'État, c'était 1 million de PME pour générer 8 millions d'emplois, dans lesquels chaque entreprise peut engager au moins 8 personnes. Si nous allons dans ce fait et que ce projet est vraiment réalisé, supposons qu'il y a 1 million d'entreprises qui s'est créées et chacune de ces entreprises est en membre d'engager au moins 8 personnes. Dans cette logique, vous allez voir que le taux de chômage va baisser et l'entrepreneuriat vraiment va atteindre son essor ou son développement ou sa croissance. Mais dans le cas actuel, l'entrepreneuriat est encore en train de se battre. On est plus dans la théorie que dans la pratique. Oui. Parce que pour bénéficier des financements, pour se faire accompagner par l'État, on dit souvent que non, le chef d'État décaissé de l'argent, ainsi de suite. Mais pour entrer en possession de ces sommes, de ces financements, c'est toute une démarche, c'est toute une logique qui peut-être fait bailler ou voilà. Mais lorsque on dit que l'entrepreneuriat atteint son essor ou atteint un niveau plus de 50%, sous-entend qu'entrer en contact avec les bailleurs de fonds, des financements devient facile. Il y a plusieurs entreprises qui se créent, n'est-ce pas? Oui. Et aussi pourquoi je réitère dans mes propos disant que l'entrepreneuriat congolais a atteint et encore à moins de 25%. Vous savez, lorsque l'entrepreneuriat atteint son essor, on ne verra pas tous les jeunes vouloir entrer en politique. Oui, parce que de nos jours, ça fait rage. Tout le monde veut être politicien. Exactement. Oui. Et tous ces jeunes qui entrent en politique, posez-leur la question, dernièrement j'ai posé sur mes pages, sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué que 80% des gens que je connaissais sur les réseaux sociaux, des jeunes, ont postulé. Alors je me suis mis à réfléchir, je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que ces gens entrent en politique parce qu'ils ont une vision? Est-ce que ces gens entrent en politique parce qu'ils veulent servir le pays? Est-ce que ces gens entrent en politique parce qu'ils ont la passion pour la chose? Ou est-ce que ces gens entrent en politique juste pour le côté lucratif, pour le gain? Mais si dans la réalité des choses, vous allez vous rendre compte que ces gens entrent en politique pour l'argent. Oui. Mais si aujourd'hui, la politique gouvernementale permet vraiment à l'entrepreneur d'atteindre son essor, je pense que 80% de ces jeunes n'entrent pas en politique. Où chacun, lorsque tu n'as pas de travail, tu vas chercher à créer toi-même ton travail. Donc, vous comprenez avec moi que l'entrepreneuriat est encore dans le point théorique, mais n'est pas encore vraiment de manière pratique en train d'évoluer dans notre pays. Ok. Oui, c'est important déjà ces sujets-là. Vous avez déjà touché aussi du côté politique parce que de nos jours, la jeunesse s'intéresse plus
à la politique, à ce qui pourrait plus être rentable et en plus facilement qu'au lieu de suivre votre processus, c'est-à-dire respecter déjà comment suivre des incubateurs, être encadré, être bien coaché pour ne pas perdre le sort, même le sang-froid de l'entrepreneuriat. Alors déjà, qu'est-ce que vous donnerez aujourd'hui comme côté positif à cette jeunesse-là il y a même des entrepreneurs qui ont abandonné leur projet d'entrepreneuriat pour se lancer dans la politique. Donc tout le monde veut être dans la politique, tout le monde veut faire la politique. Bon, pour quel but, nous ne le savons pas. Vous avez élevé des points, soit de soutien au pays, soit de résoudre des problèmes, ou soit carrément pour l'argent. Mais si nous regardons très bien aujourd'hui, la jeunesse ne se donne que pour l'argent. Tout le monde veut avoir l'argent facilement et se disent que la politique sera peut-être un atout très facile pour réussir facilement et pour avoir des moyens. Alors vous, un tant que vous ne vous êtes pas lancé dans la politique parce que vous avez une vision concernant votre domaine de l'entrepreneuriat. Alors pour ceux qui sont dans votre domaine et qui veulent abandonner pour se lancer dans la politique uniquement seulement pour gagner peut-être de l'argent ou soit ils ont de bonnes raisons de le faire, qu'est-ce que vous leur direz de maintenir ce poste-là d'entrepreneur pour un jour voir ce domaine se fructifier? Vous savez, entreprendre déjà, je le dis souvent que ce n'est pas tout le monde qui peut devenir entrepreneur. Parce qu'entreprendre, c'est se lancer dans un périple de l'inconnu dans lequel on ne sait pas ce qui arrivera demain. Okay. Entreprendre, c'est se lancer dans un domaine où on ne maîtrise pas tous les coins, les recoins, dans lesquels on ne maîtrise pas le tenant, les aboutissants de ce que nous faisons. Tout peut arriver lorsqu'on est entrepreneur. Tu peux entrer en prison, ou tu peux perdre tout ton argent. Oui, c'est ce qu'on n'ose pas dire aux gens. Lorsqu'on est entrepreneur, tout peut arriver. On peut te voler l'argent, tu peux entrer en prison, tout peut arriver. Okay. Et ceux qui gardent les caps, ceux qui maintiennent les caps pour continuer, ce sont ceux qui ont l'appel d'être entrepreneurs. Voilà pourquoi il y a même dans le coaching que je donne souvent, le coaching de la destinée, dans lequel j'aide les gens à découvrir vraiment ce pourquoi ils sont sur Terre ou ce qu'ils sont appelés à faire. Parce que vous savez, lorsque vous savez exactement, vous avez une vision concrète de ce que vous avez appelé à être, c'est pourquoi vous êtes sur Terre, c'est ce que vous êtes appelé à faire, automatiquement, vous n'allez pas être ballotté par tout vent. Vous avez une vision quelconque. Moi, je définis souvent la vision comme étant la capacité de voir une chose avant son commencement. C'est-à-dire que, pour moi, le visionnaire, c'est une personne qui voit le résultat d'une chose avant même que ça arrive. C'est-à-dire que je suis entrepreneur. Moi, souvent, je dis aux gens que je serai le premier jeune entrepreneur à faire ça. Je serai le premier jeune entrepreneur à faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai la vision, je sais où je vais. J'ai la vision de ce que j'ai fait. Et généralement, ceux qui entrent en politique par effet de mode, ce sont ceux qui ne savent pas ce qu'ils sont appelés à faire. Ce sont ceux qui n'ont vraiment pas de vision. Okay. Et lorsqu'on n'a pas de vision, comme je dis souvent, lorsqu'on ne sait pas où on va, on finit par se retrouver où on ne voulait pas être. Exactement. Oui, évidemment, oui, bien sûr. Lorsqu'on ne sait pas où on va, on se retrouve là où on ne voulait pas être. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on te dit qu'il y a un circuit politique, tu entres facilement. Mais lorsque j'ai une vision, par exemple, moi aussi, il y a plusieurs aussi qui viennent avec comment on dirait, des deals, des genres que non, avec ton influence chez les jeunes et tout, entre dans mon parti, et ainsi de suite. Mais écoute, moi je dis toujours aux gens, j'ai mis ma compétence au service de politique, mais je ne suis pas politique et je ne pense pas me lancer en politique. Okay. J'ai ma compétence, j'ai accompagné, animé vos conférences dans les temps de campagne, ainsi de suite, vous accompagner en termes de stratégie de communication en temps électoral, ainsi de suite. Mais me voir entrer en politique, je ne me vois pas faire ça. Parce que j'ai une vision d'où je vais. Donc ceux qui entrent en politique ou, je ne sais pas moi, par effet de mode, pas par vision, pas par conviction, ce sont ceux qui n'ont pas de vision. Donc tout part par la vision. C'est même le début du leadership. Le leadership, c'est résumé par la vision, savoir ce qu'on fait, savoir où on va. Et voilà, lorsque vous avez une vision, vous serez assis dans ce que vous faites. C'est la base de tout. Ok. En tout cas, coach Gédéon, merci beaucoup pour cet éclaircissement parce que déjà, je pense que tous ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs et différents internautes aussi pourront réagir bien évidemment par rapport à votre pensée. Et aussi, c'est là aussi à la jeunesse congolaise aujourd'hui que la politique n'est pas seulement un atout pour réussir aujourd'hui. Nous recevons des entrepreneurs qui viendront vous dire comment réussir parce que c'est là que nous allons chuter pour la fin de cette séance d'aujourd'hui, bien évidemment. La politique n'est pas seulement là qu'il faut, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui vont déjà se lancer dans la politique pour pouvoir réussir à avoir de l'argent. Mais en tant que vous, jeunes entrepreneurs, vous qui avez la vision et vous qui avez la persévérance, je pense que vous devez suivre quelques procédures en fait pour atteindre un niveau élevé parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat congolais est placé en dessous de 30% de réduction ou de 30% de reformulation. Donc aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, jeunes entrepreneurs de la République démocratique du Congo, nous remercions également le chef de l'État pour avoir cette vision de soutenir le niveau des jeunes entrepreneurs déjà. Avec cette démarche, je pense que nous pourrions déjà atteindre un niveau tout à fait considérable dans l'entrepreneuriat du jour et ça nous sera très facile de pouvoir non seulement nous intéresser à la politique, mais créer aussi des entreprises, créer aussi
beaucoup de choses qui pourront aujourd'hui nous rendre la possibilité de réussir dans notre domaine. Donc, coach Gédéon, nous vous disons merci pour cette expérience du jour. Je pense que nous vous inviterons de plusieurs fois pour venir partager avec nous des expériences, nous donner des différents modes d'emploi pour réussir ce domaine d'entrepreneuriat dont nous voulons nous lancer. Comme vous vous êtes dit, c'est nous lancer dans l'inconnu, donc connaître dans quel inconnu nous nous lançons aujourd'hui. Donc, amis fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. C'est maintenant là que nous sommes en train de conclure notre séance d'aujourd'hui et nous nous reverrons pour une prochaine séance. Nous vous disons au revoir et bonne suite de programme. Perfect show, perfect show, perfect show, perfect show dit. Perfect show, perfect show, perfect show, perfect show dit. Perfect show, perfect show, perfect show, perfect show dit. Comme Abedachou, j'ai claqué ma monnaie comme Abedachou, comme Abedachou, comme Abedachou, comme Abedachou, comme Abedachou. Soya, kemino yune no kiringo kibi nanjela, kemile kana kapera mino yone, ile kana kinkole ndo yonyo, ile kana shaba ndo yonyo. Mama sabola ndakane kuwa shinangai, yangone koko misabine sika mwana zali. Nabota mala kwa mweza nga mbongo bawa, nalekala manjela pona koluka nipa golia.